Il est fort. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Nous nous étions arrêtés dans les ruines d'une tour, dans les marécages, à proximité de la cité d'Ahava, première cité des fondateurs de l'humanité, quelque part à l'ouest du monde. L'aube vient de se lever sur un océan mort. Raito, tu le sais, tu l'as observé toute la nuit. Il n'y a pas de doute. Tu ne sais pas si c'est le Dieu créateur, la source, qui a permis cela, mais quelque chose de l'ordre du divin est venu s'abattre sur la cité, mais ça n'a pas suffi à lui enlever sa corruption. Par contre, ça a suffi pour faire que cet océan soit sans vie. Plus de poissons, plus rien. Tout est mort. Mais une aube écarlate se lève sur le monde. Beaucoup de sang a du coup cette nuit. C'est une rêve d'un film. Je sais pas si vous l'avez celle-là. Ouais, plus complexe que... 3 frères, je crois. Ouais, c'est ça. Tout le monde se réveille, dont V qui se réveille... Non, tu nous diras quand je te réveille. Je te laisse l'occasion de te réveiller comme tu veux. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. Ça vous réchauffe un petit peu, mais il y a toujours cette humidité poisseuse, cette espèce d'odeur qui traîne ici. Que faites-vous? Moi, en voyant que tout le monde est réveillé, j'active le mouvement en disant « Allez, ne perdons pas de temps. » Et moi, je saute sur l'occasion, j'attends qu'une chose. Ouais. C'est de répondre à l'appel, quoi. Là, j'ai envie d'y aller. Allô? Je décroche enfin. Ouais, je décroche enfin dans sa vibre depuis Et en tout à plus, l'heure. c'est... Oui, bonjour, c'est votre conseiller SFR. Oh là là, c'est bon, là. Oh, je le savais. Oh là là. Très bien, c'est noté. Toi aussi, tu te mets... Ah ouais. Varrock est déjà rafistolé ton armure. Il te l'a bien mise. Lustré. Il a ton épée en main. Ok. Alors, nous allons vers notre destinée générale. Je lui dis « Varrock, la prochaine fois, je m'occupe moi-même de t'ôter la vie. » Et je le pense vraiment. Mais qui a amené Non mais, c'est un truc de fou. Il est génial. Il est incroyable. Oui, général, bien sûr. Bien sûr. Merci pour le poisson, il voit que tu viens de te réveiller. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ignore. Ouais. Non mais pour bien démarrer une Voilà, journée, il faut c'est- l'ignorer. Je vois ce que tu veux dire. J'ignore et je me suis réveillée à la fois avec beaucoup plus d'énergie que la veille. C'est bon, je suis revigorée, je me sens bien. Et en même temps, impossible de me rappeler de ce dont j'ai rêvé, mais j'ai la désagréable impression, comme si... je regarde par-dessus mon épaule, comme si j'allais voir Erénis derrière moi, en fait. C'est Raito. Et en fait, c'est Raito. En fait, je te tape sur l'épaule et j'étais de l'autre côté. Eh ouais. Super blague. Oh, Là, c'est je un me blagueur. Super, la journée commence trop bien. Génial, vraiment, super. Ouais. Cela dit, je vais la tenir au courant. Quand je vois qu'elle se réveille, une fois qu'elle est un peu sortie de sa torpeur, je vais lui mettre la main sur l'épaule pour de vrai cette fois et lui dire prépare-toi, laisse tes sens. J'ai pas la Laisse tes sens. Laisse tes Laisse sens. tes sens. Non, mais laisse tes sens bien ouverts. J'ai senti un combat s'approche, un combat très 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 puissant. Oui, parce que quand t'as dit j'ai senti, tout de suite V, elle allait dire non, mais ça c'est. Et oui, c'est lui, hein. Et ça fait 3 jours. Elle a failli me dire Non, mais la c'est tête que là. tu l'avais pas maintenant senti avant. Non, je t'assure, vraiment. Mais oui, je la mets en garde de dire là, attention, j'espère que voilà, que tu sois bien vigilante, ça va être chaud. Et là, du coup, je te demande si... est-ce que tu as senti quelque chose de particulier? Parce que moi, ça fait 3 jours que je sens plus rien. Bah, après une longue observation, il m'a fallu, ça a pris du temps, mais j'ai enfin ressenti une énergie au milieu de la cité, là où le trône trônait. Oh. Non, bon, Non, nul. Trop Là, trop tard. Retire-lui un peu. Voilà, T'as raison. au centre de la cité, une énergie maléfique digne d'un dieu. Voilà, c'est la seule Tu chose l'as que pas j'ai encore ressentie. tué? Mais je veux bien qu'on se mette en marche. Celui-là, je l'ai pas tué encore. Ouais, parce que je sais pas si t'es au courant, mais j'ai tué un dieu. C'est noté. Ok, et là, pourtant, je m'étais réveillée un peu confiante. Et le fait qu'ils me disent ça, que moi, je le sente pas, ça m'inquiète un peu, Ouais. quand même. Voilà, du coup, je suis de nouveau complètement en alerte. Et au moindre mot de Varrock, je le bute. J'allais le faire parler, je jure que j'allais le faire parler. Moi j'ai préparé une petite phrase pour lui.
Mais sympa, hein. Une phrase sympa. Oui. Vous vous mettez en route, le jour se lève, mais il n'arrive pas à percer. Il y a quelque chose ici qui... C'est pas comme je disais tout à l'heure avec le Nadir ou avec Cutios qui semble ravaler la lumière. C'est comme si ici elle pouvait pas percer. C'est trop opaque. Et très vite... La Bretagne, quoi. Voilà, oui, bah à l'ouest quoi, hein, on y est. D'ailleurs, vous Côte avancez très très vite aux abords des murailles de la cité. Et comme la dernière fois dans le marécage, c'est très boueux, très visqueux, il y a beaucoup d'algues. Mais là, tu commences à le ressentir, toi aussi d'ailleurs. Ce truc dans la poitrine, cette espèce de... l'impression d'être vraiment privé d'oxygène, privé de gravité. Tous vos pas sont lourds. Tout est lent, c'est très compliqué. Il semblerait que Reito ait plus l'habitude. Il est moins agile, ça fait moins le félin que d'habitude, mais il a l'air de moins galérer. Mais C'est moins le félin. aucun d'entre vous ne s'en plaint à part Varrock qui va venir te voir justement et te dire il y a un maléfice ici, Seigneur. Un maléfice, je le sens. Tout est plus compliqué. L'air est irrespirable. Je le sens aussi, Varrock. Continue d'avancer, arrête de te plaindre, t'es insupportable. Et je me permets, du coup, vu que j'entends Cutios se permettre de lui Oui. faire une réflexion. Du coup, t'en profites. Je lui dis, y a-t-il un message que tu veux que j'adresse à tes proches? Le pauvre. Vous êtes Ah non, parce que avec lui. je suis persuadé, enfin, Oui, je suis vraiment. persuadé, Mais là non, je sais où je c'est vais. pas de C'est même l'humour. pas que t'es persuadé, c'est tu sais qu'il Je- va mourir. Ouais, enfin, pour moi c'est impossible que lui survive parce qu'on va... C'est trop fort ce que j'ai ressenti pour... Il te regarde à la Cutios un peu premier degré, puis il regarde son général. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus d'amis, de femmes ou d'enfants. Je sers le général, désormais. Et le dieu Nadir. Je n'ai personne à prévenir. Personne à décevoir. À part mon général et mon dieu. Yes, bon. Je lui mets la main sur l'épaule, je dis bonne réponse, Varrock. Je vais pas rebondir, tu vois, je vais dire... ok, c'était premier degré que je lui posais la question, Mais mais, oui. c'était vraiment C'est premier noté, degré. du coup, il n'y a personne. Bon, C'est bah noté, très bien. ouais. Ça m'évite, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Un séjour dans le voile pour Bah aller... ouais, pour rien. dire déposer au un fait, petit hein, il courrier, est... ouais, ça va quoi. Bon, c'est bon, personne à prévenir, c'est noté. La destinée et la fortune ont fait que vous arrivez devant les immenses portes de la cité. Jadis, rien n'était plus beau que ces portes gigantesques, 10 mètres de haut. Vous imaginez, aujourd'hui il ne reste plus rien. Des ruines dégoulinantes d'algues, de moisissures, tout suinte, les portes en bois, épaisses, gigantesques. Elles grincent. Ah, elles s'ouvrent un peu. Elles s'ouvrent un peu. On l'entendra pas malheureusement. Attention, bientôt viendra l'odeur. Par contre... Ah, mais c'est plus pour le... Ça c'est pour le RP. Pour le C'est pour RP, les- C'est une odeur Vous allez voir, de renfermé, Oui, c'est de, vrai, c'est- de moisi, Oui. enfin tu vois, vous allez voir, vraiment... c'est pas facile de s'exprimer. Regarde, ça le fait tousser. Ça y est, moi, T'es dans les. Ah, il est dedans, effluves. les portes sont ouvertes et vous apercevez des dizaines de squelettes dans des positions atroces. Certains sont en boule dans l'eau ou contre la pierre. Certains sont calcinés. Ils ont tenté de fuir l'incendie, le tsunami, l'inquisition qui est venue les tuer. Il y en a partout. Des milliers de corps. Et pas un mot. Que faites-vous? Toi, ça te dérange pas, j'imagine. Ça va, T'es à l'aise. c'est pas... C'est- Oui, voilà. je fais une point sur mes équipements. C'est le moment, je crois. ouais. Regarde, ça sort lui aussi. Ouais, on s'attend tous à ça. Non, pour l'instant, tout est très calme, Non, non, mais c'est calme. il y a beaucoup moins de. L'eau est beaucoup moins haute à l'intérieur de la cité. Mais il y a toujours cette présence visqueuse partout. Quand même. Est-ce que j'ai une impression de déjà vu? Ou pas nécessairement? Oui, parce que nous en reparlerons, chers amis. Forcément, dans une de tes innombrables vies, tu es venu dans cette cité. Donc, il y a quelque chose qui te frappe, à la fois de rien reconnaître et de te reconnaître chaque pierre, évidemment. Première cité, cité des fondateurs, le premier royaume, la première cité qui a été fondée. J'y ai vécu des bons moments aussi. Ouais. Du coup, il y a quelque chose de... À la fois, j'ai la double vision de ces moments un peu chaleureux, revigorants et agréables.
et la tristesse profonde de Carrément. voir l'état. Au tout début de l'ère des humains, il n'y avait pas plus grande cité, plus belle chose et puis plus grand peuple que celui de l'Ouest, carrément. Est-ce que tu pénètres à l'intérieur de la cité? Oui, mais prudemment, mais presque même avec un pas presque solennel de recueillement, de Carrément. voilà. Et évidemment, je jette un œil voir si j'aperçois quelque chose ou si Bien sûr. je reconnais, si je sens vers où me diriger. Je veux bien que tu me jettes un perception plus occulte, mais à mesure que tu t'engouffres dans la cité, il y a quelque chose comme des voix. C'est pas une vision, c'est vraiment plus palpable. Comme si, en faisant. en étant assez solennel, en repensant à tout cela, tous les esprits qui sont ici coincés pour toujours, dans leur détresse, t'as même l'impression de pouvoir entendre les bruits de la chair, vous savez, de ces femmes, ces hommes, ces enfants qui tapent sur la pierre pour échapper au bâtiment en feu, pour échapper à la pierre brûlante qui meurt calcinée ou asphyxiée. Comme si, en étant solennel, en y pensant comme une prière adressée à aucun dieu, si ce n'est l'humanité, si ce n'est le Dieu des dieux, celui de la paix. En rentrant à l'intérieur de la cité, tu as l'impression de pouvoir soulager quelques âmes, comme si elles s'effaçaient, comme si elles disparaissaient. Et c'est léger, mais ça enlève un peu ce sentiment d'oppression énorme. T'as fait combien? 2. Je dis mal à l'intérieur. Allez, Chef, j'ai une question. Oui. J'aime bien quand on m'appelle chef. Je vais mettre un point d'expérience. Non, non. Non mais... Il Non, l'a mais- mis, putain. Bah attends, non mais. Bah faut bosser. Mais il faut Bah bosser et... Ça suffit pas d'écraser des crânes avec Bah ses mains. non, Insupportable. Désolé. Vraiment. De rien. Non, Ah. ça suffit pas. Non. en plus, tu connais la règle. Bah quand même. C'est insupportable. À force. Alors je veux pas en dévoiler. J'ai juste une petite Oui. question. Oui. Je vais mimer. Non, je vais mimer. Oui. Oui. C'est la nouvelle, ça en fait. Oui, tout à fait. Ah, Exactement. oui, ok. Exactement. Superbe. Elle est Hop, extraordinaire. hop, hop, Oui, hop, tout à hop, fait. hop. Avec ça, on va tuer des dieux. Parce que je sais Oh. pas si vous le savez, Non. mais moi j'ai tué un dieu. D'accord. Si, si, si. ouais. Ça, Oui, c'est si. impressionnant. Impressionnant. J'avais entendu parler. Ah ouais. Ah oui. Hmm. Oui, c'est normal. Ça Tout le m'impressionne. monde en a parlé. Ah oui, bah oui. Normal. Oui, oui. Dans le voile aussi d'ailleurs, partout en fait. Oui, Vraiment, ça partout. par contre, oui, c'est vrai. Dans le voile, je pense. Oui, ça on en a parlé. Pas de... Puis ceux qui n'en ont pas entendu parler, ils ont... Oui, oui. c'est parce que je les ai pas croisés. Oui, c'est bien. Non, c'est C'est parce que je les ai pas encore croisés, Ouais, c'est c'est tout. ça. Mais Ouais. ça va venir. Léa, avec 2, t'as le même sentiment que... Comme de pouvoir même le matérialiser dans ton esprit, cette espèce de sphère terriblement opaque, terriblement mauvaise, qui attire, qui a un pouvoir d'attraction, mais hyper fort sur vous, et qui à la fois alourdit vos corps. Tu peux sentir qu'il se trouve quelque part au cœur de la cité, mais pas plus de détails. Je la reconnais cette force ou pas? Est-ce qu'elle m'est familière un peu ou est-ce qu'il y a une forme de familiarité? Ouais. ou- C'est pas du tout comme Erénis. Mm. Un personnage, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'on peut retrouver dans la saison 1 de La Haut Valindien, qui est un personnage surpuissant, qui a basculé dans une sorte de magie noire vraiment nouvelle, qui n'est pas liée à l'Umbra. Non, parce que ton personnage a été beaucoup moins lié aux grosses divinités de l'Umbra que les autres. Toi, t'étais vachement emmené avec le temps, avec Erénis, etc. Donc c'est assez nouveau. C'est quelque chose qui reste vraiment sur le corps. Mais c'est fou de dire ça, mais le pouvoir d'Erénis est tellement fort que tu peux pas juger si c'est mieux, moins bien, plus effrayant ou pas. En tout cas, c'est différent. C'est quelque chose qui colle à l'âme, qui attire. Et plus tu avances à l'intérieur, que tu patauges dans cette eau à l'intérieur de la cité, et que ces esprits sont libérés, plus tu as l'impression d'être tenté même. Comme si rien que le pouvoir de cette attraction te tentait de dire... Et en même temps, Varrock s'il disparaissait. À qui il manquerait? Il vient de dire qu'il a pas de famille. C'est tentant. Et c'est puis tentant. Kitio, s'il sert pas le dieu Nadir, pas comme Erénis par hasard? Est-ce que se débarrasser d'un général comme ça, maintenant, là, tout de suite, d'un général du Nadir, est-ce que ce serait pas une bonne affaire? Il resterait plus qu'Erénis. Il aurait plus personne. Calme-toi. Et puis il pue. Calme-toi. Raito, Voilà. Kutios, Ouais. Ça V me- vient de rentrer à l'intérieur. Déjà, ça me fait plaisir qu'elle ait pas eu de pensée sur. Non, pas sur voilà. toi. Faut pas aborder ça. Allez. Non. Qu'est-ce que vous faites tous deux? Moi, je lui emboîte le pas. Ouais.
Parce Tu vois. que je suppose que si elle sent une attraction, je dois la ressentir la même que. Ah ouais. Voilà, là on doit être. Déjà, Alors, si de loin j'ai oui, senti qu'il y a. Tu Ouais. vois, Toi, j'étais c'est- attiré par. Toi, c'est très fort, et alors, il y a l'engouement d'un truc qui pourrait te dire que au milieu de cette ville, il y a un combat qui t'attend, mais là, c'est tellement fort. Les Régines, ils sont hyper sensibles, c'est hyper désagréable pour toi. T'as l'impression qu'on t'éteint. T'as l'impression, alors je sais pas comment ça va se manifester, comment ils vont le ressentir, mais d'une perte de. L'appétit chez les Régines, c'est l'appétit de faire toujours plus, de se dépasser, de machin, etc. Et surtout le devoir d'accomplir une mission très personnelle qui est souvent spirituelle. Et là, t'as l'impression qu'on t'éteint tout ça. T'as même l'impression, c'est faux, hein, mais t'as l'impression que tu as perdu tes pouvoirs. Que tu n'as plus que toi, ta force, que tu dois te débrouiller seul, ce qui est hyper déstabilisant. Mais là, ouais, c'est hyper prenant pour toi ici, là. Que fais-tu? Tu viens de rentrer à l'intérieur, tu es à côté de V. Bonne question. Ouais. Non, mais tu t'es pas Je suis- obligé de faire Bah autre non, mais chose, je suis hein. perdu. Ok, ouais, carrément. Voilà, Ah oui, carrément. je sais pas comment réagir à ça. C'est C'est- noté. Ouais, je sais pas. C'est noté. Je reste. Ouais, je reste spectateur un peu Ouais. de la situation. Je suis perdu. Je pense que c'est ce que Raito aurait fait. Bah oui, ce que je le fais. Bah oh. Allez hop, Kitios, qu'est-ce que tu fais? Moi, des crânes encore. je suis à cran, ouais, c'est ça, je suis à Ah, d'accord. cran. Je suis à cran, sans pouvoir l'expliquer, mais je suis énervé, je fais que de serrer et de desserrer le poing très fort là. Ok. On entend que ça craque. Ouais, ça craque en plus. Ouais. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit là. Pour autant, évidemment, j'avance. Tu vois, Ouais. c'est. Tu rentres à l'intérieur, L'objectif, du il est à l'intérieur, donc j'y vais. Baroque, qui est à côté de toi, tiens ton épée fermement, et il ressent des choses aussi, hein. Il ressent tout ce qui se passe, et il a même commencé à dégainer la lame. Et il te regarde, et puis d'un coup il vient de faire comme ça. Qu'est-ce que c'était, général? Qu'est-ce que c'était? Je lui réponds pas, par contre, je tends la main pour qu'il me donne mon épée. Il te tend ton épée, se dégaine sa hache, commence à entendre des bruits. L'eau tout autour de vous est en train de geler. Elle se cristallise très doucement. Alors, attention, vous n'avez pas les pieds sous l'eau, hein. C'est vraiment là. Vous pataugez dans des flaques, quoi. Mais tout commence à se cristalliser. La pierre aussi. Tout gèle. Il fait hyper froid. T'as le temps de sortir ton épée juste à temps parce que t'as senti que ça commençait à bloquer. Il fait un froid terrifiant, un froid que tu vas mettre beaucoup plus de temps V à ressentir parce que tu n'y es pas sensible. Mais tu aperçois les quelques poils qui restent de sourcils. Ah, je crois même pas que tu as de sourcils, toi. Oh non, non, t'as pas de sourcils, donc ça va être ceux de Reito Café. Ouais, vraiment, il est laid comme un peu. Ça va être ceux de Reito, ses cornes aussi. Tout va commencer à se cristalliser, à geler. Tes cheveux également. Et vous réentendez les ricanements. Ils sont là, comme le maître l'avait dit. Ils sont venus droit dans la bouche des enfers. Et l'immense porte qui est pourtant ravagée, hein, en bois derrière vous, de plus de 30 mètres, se referme dans un claquement, se gèle. Et vous apercevez des silhouettes, mais elles se cachent derrière la pierre, derrière les murailles. Vous entendez toujours les ricanements et une voix un peu plus puissante que les autres. Oui, elle avait dit qu'il viendrait jusqu'à nous. Ils l'ont fait. Regarde. Que fait-il? Pour l'instant, vous voyez rien de spécial, juste des ombres en effet. Ah si, il y a quand même quelque chose. Petit à petit, la lumière du jour se fait ravaler, mais vraiment, on dirait, vous savez, comme les kaléidoscopes, on se croirait vraiment de plus en plus dans un tunnel qui se rétrécit, qui se rétrécit, qui se rétrécit. V, tu voulais dire quelque chose? Moi, ça y est, Ah, ça y est. j'en ai marre. On est Enfin, tu vois, c'est Ah ouais. un peu. Ouais. Ça fait 3 jours que je suis perdue, confuse. J'ai C'est l'impression qu'on joue avec moi. Ça Ouais. ça y est, Oui. ça m'a déclenché. C'était le truc de trop, l'événement de trop. Ça m'a déclenché la colère. Ça part direct et je m'époumonne. Ouais. Un qui êtes-vous? Quand tu cries comme ça, on voit la glace qui se brise. Vous voyez tous les garçons, la glace qui s'était formée partout dans la grande cour, vous trouvez, qui se brise. Des fleurs, des ronces qui en sortent
et qui dessine une allée devant V, qui grimpe sur les murs et leurs épines, et vous entendez des hurlements. Ah, elle est là! Non, elle est là! Et vous apercevez des créatures qui apparemment détestent au plus haut point la magie de V. Des créatures qui vont apparaître Tiens. tout autour de vous. Ah, il ouvre le coffre. Le Oh coffre là à malice, là là là. le coffre à malice. Des spectres. Ah. Terrible. Terrifiant. Ils sont Nul. beaux, hein. Des nuls. Bah non, mais je m'attends à un truc un peu plus gros. T'inquiète pas. Comme un dieu à tuer, quoi. Un truc, Voilà. Voilà. Chacun de ces spectres porte de longues armes qui ressemblent à des hallebardes ou des lances totalement rouillées et entourées de d'algues putrides. Ils ont des grandes toges et des bras squelettiques. En fait, ces esprits sont formés de plein de crânes et de squelettes d'humains qui traînent ici pour leur faire une cage thoracique, un corps peu à peu. Et elles sont très volatiles, le vent les balance et elles apparaissent à cause de ta magie qui les font apparaître. Elle est là! Elle est venue, elle aussi! On y va, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, voilà, bon la lecture c'est sympa, mais il y a un moment donné, faut y aller. Bienvenue. Oui, j'ai très bien. J'étais en train de prendre des notes. Oh bah alors, que Pas du fais-tu tout. Reito? Pas du tout. Voilà la C'était un plan de bataille. Alors, je sens que c'est pas les forces à laquelle je m'attendais. Hein. Oui et non, elles appartiennent à la Oui. force, mais plus dans le sens comme pas des éclaireurs, mais vraiment l'équivalent des groms pour un nécromancien, Oui, oui, quoi, oui. des serviteurs qui Oui. sont là pour nourrir quelque chose ou quelqu'un. Eh ben, je vais appeler la force qui les contrôle. Je vais essayer de crier à la fois dans le voile et à la fois dans notre monde, tu vois, dans une sorte de cri un peu imperceptible. Montre-toi, tu vois, montre ton vrai visage. Quand vous entendez, vous avez pas entendre des mots, mais un sifflement. Puis comme un rugissement, semblable à celui d'un dragon, qui vient une nouvelle fois éclater la glace, mais aussi quelques morceaux de pierre, de murs qui s'effondrent, tout est en ruine ici. Qui partent et qui semblent traverser comme un tsunami, mais de rafales, comme un cri sonore qui vient bouleverser la pierre, jusqu'à un immense donjon au loin que vous apercevez qui est en ruine. Un écho. Et ça te revient comme un boomerang, Reito, une énergie, d'une puissance qui semble te prendre à la poitrine comme ça. Et une voix. Oh, tu es là, toi. J'ai entendu parler de toi. Parce qu'il a tué un dieu. J'ai tué un dieu. J'ai entendu parler de toi. Tout s'arrête et vous entendez les spectres qui ont marqué un temps, qui ont, avec leur albat, qui ont regardé. Il l'a réveillé. Il l'a réveillé. Est-ce que Je tu veux sais de faire quoi une il s'agit. Enfin, non, pas forcément. Si rapidement, un exploit d'occulte. Que occulte. Tu pourras quand même agir si tu veux faire une action. Ouais, Mais c'est juste comme ça. Hein. Ça peut être important. T'as qu'un occulte? J'ai fait 10. Ah Eh ben non, j'ai 3. T'as 3. Je sais pas pourquoi, mais je sais. Ouais, déjà. Avant t'avais un. Ah, ok. ouais, c'est vrai. Ouais, mais là. Eh ben, ça reste 2. Ça reste deux. Ouais, c'est bien. C'est trop rapide parce que Mais- tu sens un danger sur le fait qu'elles sont très excitées. Ouais. Elles vont bondir sur vous, mais oh là là, tu la connais. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. Et il y a un truc genre en mode oh non. Tu sais, genre comme si tu te souvenais d'un combat ou d'un truc que t'as vécu, genre en mode oh là oui, d'accord, oui. Ok. Ouais, Ah, bah là, d'accord. du coup, ça va me réveiller un peu l'envie de. Tu vois. Ouais. Là, ça y est, je me dis, ok, on y est. on y va. C'est Ouais. bien. C'est Ok. pas des machins qui arrivent. Ok. Donc là, on n'irait pas jusqu'au sourire. Attention. Ah non, non, attends. Non, non. Je On crois est. qu'on l'a jamais vu sourire. Non. Non, On n'est encore. pas loin. Non, non, c'est vrai. Ça viendra peut-être un jour. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être Ouais, quand il Varrock va faudrait que mourir. je tue 2 dieux, peut-être. Deux dieux en même temps. Ah ouais. Ah, c'est un dieu Varrock. Ah, parce que t'en as Non. déjà tué un. J'avais déjà tué un, il faudrait en C'est tuer le dieu des deux. casse-couilles. Pas mal. Et donc du coup, voilà, là je suis... Ça y est, je suis concentré, je suis focus. Et là, je vais sortir une lame. Mais alors, Alors, Ah, là, ça m'intéresse. alors là, on oui. voit
j'étais un peu éteint, un peu perdu, un peu passif, etc. Oui. Vous avez pu remarquer quand je suis rentré. Oui. Là, je deviens rouge, étincelant. Je suis lumineux presque, enfin pas lumineux, mais dans le sens l'aura. Et À mes yeux, Fluorescent. t'as toujours été là, lumineux. je porte la main dans le dos et vous voyez sortir de mon dos, de ma colonne en fait, une lame. Ah bah tu l'as retrouvé. C'est pas celle-ci malheureusement. Ah, C'est- ouais, je peux en mettre qu'une là. Donc, Ouais, ça sort littéralement de sa colonne. Hein. Pour la première fois quand on le voit, c'est un petit peu impressionnant. C'est sa colonne vertébrale qui se matérialise en une arme. mais là, c'est la première fois que Oui. vous la voyez, vous. Oui. Car il s'agit. Allez hop. Allez Très hop. stylé. Si je crois savoir ce que c'est. Oui. Mais je vais quand même le relire Oh. parce qu'on est des Faut professionnels. pas se tromper. ça- L'épée du roi dragon. Voilà, c'est Ah. ça. Voilà. C'est C'est beau. un don qui m'a été fait suite à l'exploit parce que j'ai tué un dieu. Ah oui, putain. Mais c'est Incroyable. ça a eu une incidence énorme Oui. auprès des Raijin et en fait c'est le dieu, notre dieu créateur Oui. sur lequel les Raijin sont tous issus. Voilà, c'est l'épée c'est son épée quoi qui le représente. Elle est incroyable, elle est noire, on dirait des écailles de dragon. Elle est brillante et à la fois opaque. Enfin, c'est vraiment le manche est super joli et la lame elle est rouge feu Ouais. avec des runes notées et on dirait qu'elle est légèrement embrasée, enflammée et voilà. Donc je sors ça de mon dos et Elle là est sublime. Avarok a fait, elle est sublime, Seigneur. Je vais le taper. et moi On va j'ai pas tous besoin le qu'on me la frapper. porte. Elle est dans mon dos. Oh Allez. Bébé, qui a besoin de Et quelqu'un t'as pour pas lui vu ce que je porter peux son sortir de mes oreilles. arme. Oh là, Et là je sors du Et de la tienne, oh, une pièce de 2 euros. Oh là. Ah donc bah, là j'imagine. voilà, là j'ai mon épée, Oui. je fais des petits mouvements histoire un petit peu d'impressionner quoi. Enfin, T'es chauffé quoi. D'ailleurs, quand tu l'as sorti, les spectres ont été vraiment surveillés, ils se sont tous mis sur toi. C'est lui, le tueur de Dieu. et moi. Avarok le regarde. Et là du coup je vois qu'il y en a un qui est juste derrière moi là, Ouais, en hauteur, tout à en fait. hauteur. Et là je me retourne, je bondis. Je bondis et avec mon épée. Eh ben, je veux bien un dextérité et arme blanche, s'il on y te vient. plaît. Moi, je jette ma C'est vigueur. parti. C'est le premier tour de ce combat. Je sors ma vigueur. Attention, ils sont plus costauds. Du coup, qu'ils c'était un ne sont, combat. J'étais pas sûr, je savais pas ce qui nous nous attendait. attendait. C'était Je bien me suis ça. dit peut-être qu'ils veulent Après, on parler. peut toujours je sais pas. parler. 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Oh merde. Go Naga. Et donc, t'as de la chatte aujourd'hui. Bon, ouais. Arrête. Je sais pas si c'est de la chatte, mais Les 3-10 par exemple, est-ce que c'est beaucoup? Oh, putain, Oui, c'est énorme. beaucoup. C'est énorme. Plus 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et bah, j'ai fait 5, la moitié. J'étais persuadé que c'était un super. Bah, C'était ouais, pas mal. ouais, C'était c'est pas mal. pas En vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Bah ouais, mais là j'ai T'as l'épée. un dé du destin. Bah oui, du coup. Tu arrives et en fait, tu vas lui arracher le bras droit. Quand tu le arraches, on aperçoit que tous les autres disparaissent dans une espèce de boue immonde noire qui vient coller partout sur les murs et sur l'épée. En dégoulinant, elle est complètement désintégrée. Et on voit la flamme de la lame qui commence à s'enrouler et faire comme un dragon qui tourne autour de la lame. Plus cette lame réussit à faire une action qui est positive pour le dieu des Raijin, et plus elle se gorge d'une énergie vraiment surpuissante. Sublime ça, Reito. Bah V, qu'est-ce que tu fais? Bah Bon. moi vu que tout le monde sort son épée, je vais sortir la mienne. Ok. Voilà. C'est bon, moi je fais pareil. Sublime épée aussi, hein. Sublime épée. Épée légendaire et magique. Oh Attention. Parce que bon, moi j'ai peut-être pas tué un dieu, Attends. mais voilà. Ça va venir, Parce que encore, quelqu'un pas tue un encore. dieu? Moi. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Voilà, et du coup, donc très belle épée, toujours pareil, hein, dans l'esprit des plantes, avec beaucoup On est dans la botanique. de ici. lianes, on est dans la botanique ici. Oui. Bleu, glacial, voilà, qui scintille. Pas mal, ça. Très bien, très bien un peu réalisé. fier de Très celle-ci, belle ouais. réalisation. Ouais. Et je la prends à deux mains, parce que on déconne plus. Oui. Et donc toi t'es Ils sont en déjà train- sur ils sont en celui-là, train ils sont en de train descendre. d'arriver.
Moi, je prends le premier qui arrive là, voilà, je cours même Fusil, là vers lui, ouais. Ok. Je prends mon élan. Encore Et à deux mains. Non, mais décidément. Décidément, mais. Bah, je suis venue avec mon élan. Mais hein, oui, voilà, mais laisse-le je veux dire, tranquille celui-là, c'est peut-être les Denaya, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. Le cerf. Oui, bien sûr. Parce que cette magnifique épée. Oui. En plus. S'appelle les Denaya, l'épée d'espoir. L'épée de l'espoir. Parce qu'on a envie de vous transmettre un message. Vous avez pas remarqué depuis tout à l'heure le noir, l'obscurité, les trucs visqueux, l'odeur de la mort, les squelettes, les gens qui brûlent. On vous fait quelque chose, on vous passe un message d'espoir. Voilà. C'est ça. Tout se règle par la violence et l'horreur. Exactement. On t'écoute, V, pardon. Et donc, après 3 belles enjambées, Oui. hop, j'arrive dessus, je lui fais une petite passe où je fais un premier coup d'épée, Ouais. un deuxième, une feinte, je me tourne et je lui fais. Est-ce que ce je le coupe serait en pas deux, ce quoi. qu'on a appris dans le Nord pendant ces... C'est exceptionnel. Incroyable. Je te rajoute un dé à ça. Parce que quand on Ok. utilise le background, j'adore. Prends-en de la graine. Je t'enlève un point d'expérience. Non, j'allais dire, tu lui mets pas un point d'expérience par contre. Je rigole, je vais le faire. Et donc, je te fais. Alors, dextérité plus arme blanche, s'il te plaît. Moi, au lieu de faire kéké, je pourrais jeter ma vigueur. Tu vas Attends. craquer. Tout ça pour faire des zéros, c'est pas la peine. Mais Oh Bah les zéros, c'est super, c'est C'est des 10. 10. Oh oui. Il Oui, va bah, faire des deux, hein. 1, Il y a au moins 2. Scrogneux. 2 C'est tout. Pourtant, j'ai beaucoup de dés. Hein. Oh bah elle aussi, hein. Merde, Oui, attends, bon, c'est allez. déclenché. Alors, Toi, Faut par faire contre, un- je vais t'éclater. Bon bah tu vas voir. Alors là, Je vais moi je suis t'éclater. prêt hein. C'est à toi juste après. Hein. Oui, oui. Quoi? Non, rien. Ouais, calme-toi. On va se pétaf tous après. Hein. Ah oui, bah après il y a MMA. Il y a MMA. 8. Oh oui. Allez. Moi j'ai fait 2, ça fait 6. Tu vas arriver pareil, tu vas. Alors, 6 dans tu, ta gueule, ça tu, fait. tu choisis soit son bras gauche, soit une de ses jambes. Est-ce que je sais combien il a ou pas? En point de vie entier? Ouais. Non. Non, on peut pas Ok, savoir. mince. Non, ça Ouais, je ne c'est le vrai, dirai ça. pas, je ne témoignerai C'est pas. vrai, c'est vrai. Non. Par contre, tu lui as Donc mis attends, 6 redis-moi sur- sa jambe ou son... Ou son bras gauche. Ou son bras J'ai gauche. peut-être dit droit, mais ça sera le gauche maintenant. C'est fais, Émilie, je celui fais ce qui que je tient veux. son arme. Hein. Oui, alors après, ils sont capables de la tenir à une main. Vous allez voir. Oh. Vous allez voir quand ça n'a pas trop d'incidence pied. Bon bah ou- les jambes alors. Les jambes, ok. Voilà. Il y a une des jambes qui saute. Quand tu la brises, on aperçoit la lame qui glace tout son membre. Et surtout des lianes qui commencent à apparaître au niveau de la blessure. Ça. Et les lianes font fumer sa chair. Oh. Cutios, qu'est-ce que tu fais? Très joli. Ça 6 dégâts, je vais le noter. Qu'est-ce que tu fais, Cutios? Bah, moi en fait je suis en train de me questionner sur est-ce que la violence c'est vraiment la meilleure des choses quoi. Non, mais il faut quand même, Ouais. merci Cutios, Bah, de ramener voilà, un petit peu de. de mesure. Là on Enfin. sait pas, on se précipite Enfin. en fait. Un esprit sain. Non, mais merci. Tu lui as mis combien, toi? Dans Ça a un l'air- corps, Beaucoup, beaucoup trop. Non, moi là, il y a cette tension qui s'était emparée de moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est qui- vrai, Dorian. qui a son paroxysme et je suis content parce qu'elle va enfin pouvoir se libérer donc j'attendais que ça depuis qu'on avait eu le combat précédent. C'est vrai. Ça, j'avais ce sentiment d'être pas à ma place et là je me retrouve une utilité Oui. et donc je me jette avec avidité Ouais. sur le plus proche de moi. Ouais, avec mon épée qui est prête à s'abattre. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, je vais pas. J'ai envie d'y aller, même si ça doit m'apporter de la souffrance, j'ai envie Ah. d'y aller vraiment d'avoir le contact physique, de ressentir ces créatures C'est important. contre moi. ça. Mm. Et au final, le coup d'épée va être inutile parce que je suis trop proche, Ouais. tu vois. Ok. Mais j'ai vraiment envie Tu rentres dans ouais, la de- créature, de quoi. libérer toute ma violence en chargeant la créature. Vraiment. Voilà. Ça nous avait manqué un petit En fait, peu. il voulait. C'est un cœur. C'est un Il cœur, voulait ce faire un gars. câlin à la Ouais. créature. Ouais, Depuis Il tout voulait à l'heure, sentir, tu vois. Voilà, c'est c'est- vraiment. Non, mais c'est On vrai. part sur un câlin en fait. Qu'est-ce qu'on retient depuis tout à l'heure? Un mec qui a besoin que la colère, elle sorte à des Elle sort. trucs Voilà. à dire. T'as un gros sur le cœur et des câlins. Et donc voilà, donc Et c'est vrai j'ai que quoi de toujours mieux qu'un mon épée, spectre. j'ai toujours mon épée à la main. Ouais. Je vais essayer malgré tout de mettre un coup. Oui. Mais l'attaque elle porte principalement sur cette charge et cette libération quoi. Je suis en train de crier, je me dis ça y est, enfin j'y suis. C'est Et bien je fonce dessus. un force plus arme blanche quand même. Je te mets arme blanche quand même. Oh. Non, 3.
parce que on y est, mais j'ai bien compris le sens de ton action. Elle est sublime. C'est marrant parce qu'ils pourraient. Enfin, les spectres pourraient presque. Normalement, c'est les spectres qui font peur, tu vois. Oui, non. c'est vrai. Non, c'est Dorian. Là, c'est- Et là, c'est Cutios. peut-être. Ouais, ouais. Tu vois, les spectres, je pense, quand ils font des cauchemars, c'est de Cutios. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment. Oh, t'as fait un cauchemar. Ouais, j'ai rêvé Oh. qu'il y a Cutios Il qui voulait me me faire- explosait le crâne. Il voulait me Il faire un câlin, gâté. ouais. Il voulait me Ah, faire un je déteste gâté, ça. laisse tomber quoi. Ah. Ouais, Qu'est-ce c'est- qu'il a mis ses dés dans son verre? Mais t'as des bourses qui coûtent la peau Mais du je sais pas où cul. elles sont. Et Ah bah là. regarde, tout le monde est super bien installé. Qu'est-ce qu'il nous fait lui Non, non, c'est mieux parce que tout à l'heure, Ah c'était ouais. pas possible. Oh là là Non, là. c'était dans Ah. ce truc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas terrible. C'est un beau câlin. ça. Ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il y en a 3 qui passent. Pardon. Dorian, en fait, c'est vraiment pas l'épée, c'est le pommeau plus le contact qui va repousser la créature, qui va même enfoncer quelques-uns de ses os agglomérés à l'intérieur de sa mâchoire, le bloquer en fait, plus qu'autre chose. Jean-Roch, pendant ce temps-là, Non, ça s'appelle pas comme ça. il est chargé par une des créatures. Je veux bien que tu te plaît que tu me jettes 5 dés pour Jean-Roch, s'il te plaît. En tout cas, j'y tiens. Non, Oh. ça Après, peut-être que. Moi, faudrait j'ai que ce soit l'un d'entre nous quand même. Alors, regarde. 1, j'ai fait 2, 5 pour 3, Jean-Roch. 4. 4. 4, moi j'ai fait 5. Oh. Malheureusement, son action, en fait, il va mettre un coup de hache qui est pourtant super bien placé, comme ça. Mais la créature lévite. Elle hurle, ces créatures. Et pendant que vous êtes tous au combat, Raito avec son épée légendaire en main embrasée, tu viens d'esquiver un de ses coups. Parce que nous, dans le jeu de rôle, on joue les actions qui mènent à des blessures. Mais en fait, contrairement à certains jeux qui partent du principe que ça prend voilà, une seconde partout. Non, non, moi je pars du principe que depuis quand on ne parle pas, on est en combat. Tu viens d'éviter un coup. Et puis elle vient d'en éviter un de toi. Alors, non, du coup, ça, c'est pas Ah, ça crédible. c'est pas réaliste. Non. V, tu as réussi à dégager ton épée de sa jambe, éviter un coup de sa faux. Vous êtes prêt à vous frapper. Jean-Roch est au combat, a réussi à mettre sa main sur la gorge du spectre qui essaye de le dévorer. Toi, t'es au contact. J'essaye même pas d'esquiver ces coups. T'es- Vraiment, j'attends. je vais le noter parce que arrive la pause. Non, je vais le noter. Là, ça mérite Non, un je- XP quand même, là, je pense. En fait, c'est que je lui dis pas depuis tout à l'heure, mais je lui en mets bien sûr. Mais là, c'est vrai que ça en mérite. Non, ça, c'est faux. Ça pour C'est du le RP. premier. Non, c'est pas vrai. En plus, Premier depuis 2 ans. -1, -2, -3, -4, j'ai mis. Pendant que vous êtes dans cette situation de combat, on aperçoit, mais il faut être vraiment très vigilant parce que vous êtes très occupé. Le reste de poussière et d'algues qui sont accrochés au mur tomber. La pierre rouge. Comme si le sol tremblait. On aperçoit, sans entendre le bruit d'abord, le donjon noir qui grimpe au cœur de la cité, qui s'éventre, qui s'effondre sur lui-même. Une silhouette gigantesque qui en sort. On n'aperçoit que son ombre, mais il semble qu'elle ait une coiffe gigantesque. Plusieurs bras en forme de pince. Elle pousse un cri terrifiant. Qui vient jusqu'à vous en même temps que la tour qui s'est effondrée. Qui vous ravale complètement, qui vous attire. Vous regardez vers elle comme si c'était la chose la plus pure, la plus belle que vous ayez jamais vue. Écran noir.